JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel. Le surnaturel et le naturel pour toi, Elohim. Le surnaturel et le naturel pour toi, Adonai Yehoshua. Bénis ta parole, bénis ces moments. Merci pour ta puissance. Merci car tu nous as touchés. Merci car tu marches avec nous. En ton nom, celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je sais que nous sommes sous l'onction. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Ce soir encore, le Seigneur m'a donné un message pour toi. Tu n'as pas beaucoup de temps. Pendant qu'on adorait, on priait, quand la puissance du Seigneur est tombée, on devrait normalement enseigner sur l'unicité de la Bible. On doit étudier la Bible. Je crois qu'on commencera cela les dimanches, les mardis et les mercredis. Je peux faire même 1 mois ou 2 mois en train d'enseigner. On va aller mollo. Amen. Et ce n'est pas aussi parce que plusieurs personnes pensent que l'hébreu, apprendre l'hébreu, le grec, c'est réservé aux serviteurs de Dieu. Non. Je vais vous apprendre aussi cela pour que vous puissiez avoir la compréhension. Parce que la Bible est écrite dans une langue. Donc, nous avons beaucoup d'interprétations parce que plusieurs personnes ne sont pas fidèles, n'est-ce pas, à la pensée du Seigneur. Gloire au Seigneur, partagez ces lives, car partagez cette réunion de prière. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 6e. Il est écrit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Merci, reprenez vos places. Et il y a un verset, je crois c'est dans l'Apocalypse, où la Bible déclare que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Donc, le diable sait qu'il a peu de temps. Et il maximise le temps. Il travaille dans la dépravation des mœurs. Il travaille pour désorienter les enfants d'Élohim. C'est le travail que le diable fait. Et le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il est descendu animé d'une grande colère. Bien-aimé, tu n'as pas beaucoup de temps. Le Seigneur est venu ce soir te dire que tu n'as pas beaucoup de temps. Pourquoi je dis ça? Vous savez que quand tu crois au Seigneur, Yeshua Mashiach, tu as la vie éternelle. Il y a une vie après cette vie sur terre. Il y a une vie qui nous attend. On appelle ça l'éternité. L'éternité. Dans l'éternité, il y a des endroits. Il n'y a pas 3 endroits, mais des endroits. Soit tu passeras l'éternité au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, soit tu passeras l'éternité en enfer. Là où il y a, on appelle ça éternité. Éternité veut tout simplement dire que il n'y a plus de temps. Donc c'est éternel. Même si il y a la grâce de vivre sur cette terre 300 ans, c'est peu. On ne peut pas les comparer à la vie qui t'attend dans l'éternité. S'il y a peu de temps. Mais je vous informe, dans le monde actuel, c'est pratiquement impossible d'atteindre 150 ans. Tu n'as pas beaucoup de temps, mon frère. Tu n'as pas beaucoup de temps, ma sœur. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on fait? On maximise le temps. C'est pour cela que la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, comme tu as peu de temps, la première chose à faire, tu dois commencer à prioriser les choses. Quand on n'a pas beaucoup de temps, parce que les touches à tout ne peuvent pas impacter sur cette terre. Notre Seigneur Yeshua n'était pas un touche à tout. Il connaissait sa mission. Bien aimé, cet homme n'avait qu'une vie de trentaine ou peut-être quarantaine. Parce que la Bible dit que c'est Yeshua a commencé ça, le ministère à quel âge? À environ 30 ans. Et quand on dit environ, c'est-à-dire ça peut être plus. Vous voyez? Environ. On va étudier l'hébreu et le grec parce que plusieurs affirment que non, il est mort à 33 ans. Normalement, bon, là ce n'est pas un débat, les sont des débats théologiques. Mais ce qui est sûr, le Seigneur n'a pas vécu au-delà des 40 ans. Mais si c'était dans le monde actuel, on allait dire quoi? Pourquoi un jeune comme ça? Donc il y a un esprit de mort. Non, il avait fini sa mission. Et un enfant d'Élohim, personne ne peut le tuer. Nous, quand nous mourrons, c'est-à-dire, nous avons fini notre mission. Tu as quel âge? Toi qui me suis en ligne, tu as quel âge? Toi qui es ici en présentiel, tu as quel âge? Tu sais combien de temps il te reste de vivre? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais combien de temps il te reste de vivre? J'ai entendu des gens dire, un pasteur de 50 ans qui s'est remarié, les gens sont en train de dire, il fallait qu'il puisse attendre même 5 ans. Mais qui t'a dit qu'il sera là dans 5 ans vivant? Nous faisons des choses, c'est comme si nous avons des garanties.
Toi, tu penses que les gens de ton âge sont en train de mourir? Combien de jeunes sont en train de mourir? Je viens d'apprendre même, un jeune de 22 ans vient de décéder, avant que je puisse monter ici. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? À peine qu'il a commencé l'université, la mort des autres ne t'interpelle pas. Et tu penses que tu es éternel. La mort des autres ne t'interpelle pas. Tu penses que tu es éternel. On se verra demain par la foi. Et tu veux dire que tu as la foi plus que les gens qui sont morts. Tout ce que nous voyons comme décès, si ça ne vous interpelle pas, bien aimé, je ne sais pas, la Bible dit, au temps des malheurs, réfléchis. C'est un texte que j'utilise beaucoup quand je prêche dans des deuils. Au temps des malheurs, réfléchis. Pourquoi nous devons réfléchir au temps des malheurs et comment devons-nous réfléchir au temps des malheurs? Quand la mort frappe ton voisin, ta voisine, ton frère, ta sœur, ça doit te rappeler que tu n'es pas éternel et que tu n'as pas beaucoup de temps. À tout moment, tu peux partir. Et à chaque fois, quand une personne décède, j'ai des choses qui m'enseignent. Où je prends toujours des décisions. La première décision, c'est-à-dire, je dois être de plus en plus attaché à Christ. Vivre dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, dans la vie de prière, de consécration et servir le Seigneur. La deuxième chose, je dois profiter de tout moment que je passe avec ma petite famille et mes proches. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je partirai. Mais si tu négliges ces deux choses, là où tu iras, tu pleureras. Parce que Christ, comme tu l'as rejeté sur cette terre, il te rejettera. Et tes amis vont pleurer, ils vont dire non, on n'a pas passé beaucoup de temps. C'est pour cela, profitez de tout moment. Surtout des parents, profitez, ayez des moments de qualité, des moments où vous priez, vous riez, vous complimentez. Et aujourd'hui, il y a l'amour à titre posthume. Non, arrêtez ça. Il y a des gens qui vivent dans la solitude, mais les jours qui vont décéder, des statues, tu nous as laissé. Tu as été, oh, en tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. Combien de fois tu l'as rendu visite? Combien de fois? Il était malade, il le savait, mais tu étais dans tes affaires. Et tu commences à pleurer par culpabilité. L'amour à titre posthume, l'amour qui attend que la personne puisse décéder. Des statues remplies. Et si cette personne savait qu'on l'aimait comme ça, peut-être il n'allait pas mourir. Des statues. Ma chérie, ma maman, oh ma maman. Mais tu as négligé cette mère. Oh ma fille, la douleur de 9 mois, mais tu as abandonné. Tu n'as pas beaucoup de temps. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maximiser les temps. Je dois prioriser les choses. Dans la vie, il y a des choses prioritaires et il y a des choses secondaires. Il y a des choses, il y a des priorités dans la vie. Alléluia. Il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie. Ne perds pas ton temps, car tu n'as pas beaucoup de temps. Je vais vous donner quelques, je sais pas, quelques points et je vais vous parler des choses qui nous volent notre temps. C'est beaucoup, mais je vais donner, je crois, deux ou trois. La première chose est les distractions. Et dedans, nous avons
plusieurs choses. Et aujourd'hui, les téléphones et l'Internet. Les téléphones et l'Internet nous volent beaucoup de temps. Vous savez même dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp, quoi encore, Telegram, Instagram, il y a, si vous allez dans les paramètres, ils ont mis des choses qui sont comme des bilans. Combien de temps tu passes sur Facebook, TikTok et Instagram? Et même TikTok a évolué, il a mis aussi un programme. Vous pouvez faire un programme qui est dans telle heure, TikTok va directement s'arrêter. Pourquoi? Ils ont constaté que les gens sont devenus des fainéants, ils n'ont plus le temps pour... Vous voyez ça? Et j'ai dit un jour à une sœur, quand elle a fait ça, elle a pleuré. TikTok, elle passe combien de temps? 7 heures du temps. Facebook, 4 heures, telle chose. Elle a dit, mais ces réseaux sociaux me volent du temps. Tu peux faire 4 heures du temps, 7 heures du temps, en train de regarder des vidéos, de rigoler, mais tu es incapable de faire 30 minutes de prière pour ta famille, pour tes frères et pour toi-même. Si vous ne réduisez pas les distractions, vous n'allez jamais accomplir votre destinée. Lisez les gens qui sont élevés. Même leurs détentes sont planifiées. Dans les pays où les gens travaillent, il y a des normes. Un jour, je suis allé quelque part et pendant la pause, on cherchait à prendre l'alcool. On nous a dit, ici, on prend l'alcool à partir des 18h, de 18h à 23h. Même si tu viens acheter 250 casiers, on te dira d'attendre. Pourquoi? Et dans leur mentalité, pendant ces heures, les gens travaillent. Et les week-ends, on avait une amie qui a dit, mais non, ce n'est pas possible, c'est ma bouche. Des gens qui ont impacté sur cette terre. Même les moments de détente, c'est planifié. Même les moments de détente, c'est planifié. Les distractions nous volent le temps. Comment toute ta vie peut devenir la détente? Une détente. Il y a des gens, tous les jours, ils sont... Oh, à Kinshasa, il n'y a pas l'argent. Sautez, allez à Beaumarchais, allez à Capella, allez à Lemba, allez, je sais pas moi, à quartier 1. Vous allez voir les gens en train de boire. Il n'y a pas l'argent, mais vous avez l'argent là. Vous prenez cet argent où? Nous, avec les charges qu'on a, on est parfois incapable de s'acheter même, je sais pas, une chemise, quelque chose, incapable. Mais vous prenez ça où? Et j'avais dit à un ami, quelqu'un qui te sponsorise toujours dans la distraction, dans les détentes, c'est qu'il utilise ton étoile. Oui. Couper ce genre de relations où on pense à toi que pendant des détentes. Il est là, lui, il est pistonné, il est payé. Il te dit, non, assis-toi là-bas, commande déjà, moi j'arrive. Il est au travail, il va rentrer. Et vous allez vous détendre jusqu'à 23h, il te donne pas un transport. Toi aussi, tu as, non. Les distractions. Deuxième chose, les commérages. Sur tout ça. Il y a des gens qui ont laissé leur vie pour parler de la vie des autres. Un jour, on m'a appelé, c'était une émission, et c'était même en direct. Un journaliste est là, je ne sais pas, de CBS, quelque chose comme ça. Il m'appelle en direct.
Directement, non, pasteur, bonjour. On veut avoir votre vie, un point de vue par rapport au remariage de tel pasteur. Même pas une année tel pasteur. J'ai dit, mais c'est le journaliste. Je ne suis ni son parrain, ni son père spirituel, moins encore son fils spirituel. Je suis ni membre de sa famille. Je ne connais pas sa vie. Posez-moi des questions qui me concernent. Il a directement raccroché. Comment tu veux m'amener dans des distractions comme ça? C'est sa vie, je ne connais pas ses réalités, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas sa vie. Les gens qui prennent toujours le temps de parler des autres, ils manquent à faire. Nous, nos vies sont devenues des priorités. Tu te réveilles le matin, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Quand vous avez une charge, un fardeau à vous, vous ne pouvez pas vous mêler des affaires des autres. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois arrêter avec les distractions ou diminuer des détentes, des moments de détente. Parle de ta propre vie. Tu sais, toi tu marches toujours avec les noms des gens. Tu vis que des noms des gens. Un jour, une femme a pleuré. Elle était aussi jalouse. Vous savez, un homme est venu dans un quartier, je cherche telle fille. Écoutez la réponse. Ah, la prostituée là. Heureusement, l'homme était sage. La prostituée là, elle a parlé de, maman, j'ai posé une simple question. Je cherchais la personne d'Étel. Vous n'avez pas des choses à faire. Vous n'avez pas des choses à faire. Réveillez-vous, le temps est en train de passer. Le temps passe. Nous, à notre époque, quand, avant 2000 ans, quand ces chamaillons disaient, qu'est-ce qu'on disait? Puisque nous sommes à 1900. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Parce qu'une autre génération est venue. Ah oui. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Non. Pourquoi? Il y a une autre génération. Les temps passent et coulent. Tu ne peux pas parler de la vie des autres. Parler de la vie des autres ne t'apportera rien. C'est comme avant-hier, j'ai posté une photo d'un jeune homme dans sa chambre, très sale, et il poste, vraiment, le président de la République était compétent, comment être, mais ta propre chambre, tu ne sais pas arranger, mais tu postes que, pourquoi vous avez toujours tendance à dire aux autres? Pourquoi vous avez tendance toujours à indexer les autres, mais vous oubliez votre propre vie? Posez-vous des questions fondamentales. La Bible dit, autant de manière réfléchie. Pose-toi des questions fondamentales. Arrêtez de parler des autres. Et aujourd'hui, avec le buzz, les réseaux sociaux, tout le monde est devenu, je sais pas moi, dans une distraction totale. Vous voyez comment les réseaux sociaux emballent les gens? On avait l'histoire là, c'est Balthazar, c'est fini, et Balthazar homme, après Balthazar femme, c'est devenu, après il y avait une histoire ici qui s'était passée, les gens sont emballés, après il y avait telle histoire, et go malade. Mais des questions fondamentales, on ne se pose pas. Comment dans un pays en guerre, la population ne peut que penser aux futilités, aux décisions personnelles des autres, aux vies privées des autres, pendant que nous avons un pays en danger? N'est-ce pas le plan de l'ennemi a réussi? Et c'est une mentalité qui a commencé déjà dans nos familles. Vous connaissez ces gens-là? Hein?
Quand un oncle là vient, une tante là, cet enfant là, il nous amène toujours des informations. Et vous, vous aimez ça, vous n'avez pas des choses à faire. Un jour avec un ami, on se voyait, quand on a fini l'université, on se voyait, mais on parlait de la vie des autres. Tel entrepreneur a fait ça, tel entrepreneur a fait ça, tel. Il est millionnaire, on regardait sur internet, ah, il est ceci. Un jour j'ai dit non. On a trop parlé d'eux. Je connaissais l'homme le plus riche, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il a tel véhicule, il a tel artiste. À ça. J'ai dit, mon frère, en tout cas, je suis fatigué. Maintenant, réfléchissons comment nous-mêmes aussi, nous pouvons faire quelque chose pour impacter. C'est ce jour-là que les idées commencent. Non, créons une entreprise. Faisons ça. Ce n'est pas parce que tu parles des autres que tu auras ce que les autres ont. C'est en travaillant, c'est en bossant. Tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut maximiser le temps. Et une chose encore que je aimerais vous dire. Attention aux bouffeurs de temps. Vous connaissez les bouffeurs de temps? Quand tu décides de faire quelque chose, lui, il vient avec des distractions. Tu décides de mettre quelque chose en pratique et il vient. Tu décides de prier. Quand il t'enferme comme ça, il vient directement te chercher. Les bouffeurs de temps. Ils sont là. Toute personne qui ne t'apporte rien. Ce n'est pas seulement en termes d'argent. Même spirituellement, cette personne doit être mise à l'écart. Le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais si le diable sait qu'il a très peu de temps, c'est il travaille. Dans 50 dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, il y a des gens qui ne seront pas là. Nous qui sommes ici, qui verra 3000 ans? Personne. Même si l'enfant est né aujourd'hui, il ne verra pas 3000 ans. 3000 ans. Et je ne comprends plus, surtout ces derniers temps, c'est comme si Yahweh a augmenté un peu la vitesse des heures. On venait à peine de se réveiller. Mais on se prépare pour aller dormir. Vous voyez ça? Les temps passent. Et tu deviendras Yaya du quartier. Vous connaissez les Yaya du quartier? Qui ont vécu, grandi et ils ont engrossé dans les quartiers. Chez Bissot. Non. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu as des choses à accomplir. Tu as des choses à faire. Beaucoup de gens sont là en train de t'attendre. Et surtout si tu es un leader. Ne dors pas si tu es un leader. Car tu dois frayer les chemins pour plusieurs. Réveille-toi. Troisième chose, le sommeil. Il y a des gens, comment tu peux dormir comme si tu étais en compétition avec les morts? Et surtout pendant la saison sèche. Il y a des gens qui se réveillent à 12h, 13h. Moi, je maximise les temps. Aujourd'hui, il y a vraiment des embouteillages. Je viens même de finir un ouvrage aujourd'hui. Je devais aller à Delvaux. Quitter Limité pour Delvaux. C'est vraiment un long parcours. Avec les embouteillages, j'ai pris un livre de 45 pages. Dans ce trajet-là, j'ai fini ça. Je me suis dit un jour, quand j'étais dans les embouteillages, je dis, je perds beaucoup de temps.
2 heures de temps des embouteillages, mais je perds beaucoup de temps. Je peux méditer, même prier en silence, je peux faire une autre chose. C'est pour cela, vous voyez, je marche toujours avec l'ordinateur. Quelqu'un m'a appelé au travail, on devait corriger quelque chose et envoyer, tu es déjà sorti, je dis, sois calme. Je marche avec l'ordinateur et la tablette, je corrige et je t'envoie. C'est ça, maximiser le temps. Les temps libres là que tu as, comment tu peux dormir à 21h et te réveiller à 3h? Tu sais combien de temps tu as perdu? Est-ce que tu sais ce qu'un jour peut engendrer? Est-ce que tu sais ce qu'une minute peut engendrer? La vie de Bartimée a été changée à combien de secondes? Et si Bartimée dormait, et le Seigneur passait et Bartimée n'était pas là, plusieurs personnes ont raté leur moment de visitation à cause du sommeil spirituel. Rappelez-vous des 2 femmes. Elles avaient leur bénédiction, l'enfant. Mais c'était quoi? À cause de la distraction. L'une était distraite et qu'est-ce qu'elle a tué? Son enfant. Vous voyez? Elle a tué son enfant. Et pendant les sommeils, et l'autre femme aussi était distraite. Pourquoi? On a changé l'enfant sans le savoir. La distraction peut t'amener à perdre des choses. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps. Arrêtez de subir la journée ou de subir la vie des autres. Évitez ça. Quand est-ce que les autres aussi subiront ta vie? Il y a des entrepreneurs, il y a des pasteurs, des gens qui ont des visions, mais qui ont peur de commencer. Ils vivent dans la distraction, ils pensent qu'ils auront tout le temps. Et tu prives aussi les autres. Parce que dès que tu commences ta mission, les autres aussi doivent en bénéficier. Mais toi, tellement tu vis, tu penses que tu as tout le temps. Même pour croire au Seigneur, toi qui es païen, on te présente le Seigneur, crois au Seigneur, tu dis, non, je n'ai pas, je dois d'abord vivre ma vie, je dois d'abord, les gens qui sont en train de mourir là, et tu les dépasses en quoi? Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps et arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre le temps? La première chose que tu dois faire pour ne pas perdre ton temps, la planification. La planification, c'est parmi les remèdes pour ne pas perdre le temps. La planification. Il y a des gens qui ne planifient pas. Vous allez commencer à subir des événements. Moi, je sais voir quand quelqu'un n'est pas ordonné, quand une personne ne planifie pas, j'essaie de le détecter. Quand tu dis oui à tout ce qu'on te dit ou on te propose, tu manques un plan. On t'appelle à 8h, fais ça, tu fais. On t'appelle à 9h, fais ça. Fais ça, 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 fais ça. Et aujourd'hui, j'ai sillonné presque tous les... Et surtout des entreprises de l'État. Vous allez remarquer que il y a un problème. Vous voyez, la majorité des gens qui travaillent dans tout ça, fonction de l'État, les jours qu'ils auront des jobs, peut-être dans des organismes internationaux, ils n'auront pas ils ne vont pas s'adapter rapidement. Dans les privés, dans des organismes, dès que vous arrivez, à 7 heures, vous allez déjà trouver, on vous a donné un planning. Les tâches à faire toute la journée. De 7h, 8h, tac. De 8h, tac, 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 pause. 13h, tac, 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 tac.
Mais il y a des gens, dans d'autres entreprises, vous venez, vous causez d'abord, vous causez. Eh, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur, tout ça, vous causez. Le chef arrive à 12h, va m'imprimer ça. Et tu rentres à la maison, je reviens de travail, je suis fatigué. Menteur. La planification. Est-ce que tu as planifié cette journée? Mais toi, c'est parce que l'église a un programme que tu as au début d'un programme. Oui. Ah, mardi, jeudi, c'est la prière. Eh, là, mardi, tu as prière. À part la prière, tu as planifié quoi? Demain, c'est férié. Demain, à la République démocratique Congo, c'est férié. Est-ce que tu as déjà un plan? Les gens qui ne planifient pas, remarquez, ils ne quittent jamais des fêtes. Moi, si j'ai arrêté d'aller dans des fêtes le samedi, je sais que les matins, je serai à l'église. Les dimanches, souvent, c'est très chargé. C'est pour cela, même en Europe, pas seulement en Europe, même ici dans des provinces, les deuils, ça n'entraîne pas. Si tu décèdes le matin, l'après-midi, on t'enterre. Nous, à Bukavu, c'est comme ça. À moins que, peut-être, tu es décédé à 15h, on ne peut pas aller au cimetière, on attend le lendemain, on t'enterre. Mais regardez dans des villes, je ne vais pas citer, où les gens ont tout le temps. Quand on annonce les deuils, les gens prennent leurs valises et ils viennent. C'est comme s'ils ont fui quelque chose. Le matin, vous devez les nourrir. Et quand tu leur dis non, on doit enterrer peut-être dans 5 jours ou le samedi on enterre. Non, on n'a pas eu le temps de pleurer, papa, on n'a pas... Le Seigneur a dit quelque part, laissez les morts enterrer leurs morts. Est-ce que le Seigneur était contre les morts? Non. Le Seigneur voulait tout simplement nous enseigner qu'ils sont partis, nous tous nous partirons, contentons-nous des gens qui sont vivants. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui même au Congo, il y a... Je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez voir que à la morgue, il y a un groupe électrogène, mais dans la salle d'urgence, il n'y a pas le groupe électrogène. Oh! Mais vous voulez sauver qui? Salle d'urgence sans un groupe électrogène, mais dans des morgues, il y a des groupes électrogènes. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Vous voulez qu'on puisse mourir ou quoi? Vous protégez qui? La priorité. La priorité. La priorité, ce sont des vivants. Moi, ça m'étonne toujours. Un jour, j'avais même interpellé un médecin. Oh, on venait de déposer quelqu'un à la morgue. Ah, c'était éclairé, groupe électrogène. Et comme la morgue, c'est toujours tout près de la salle d'urgence, je ne sais pas pourquoi. Et on entre par là, il n'y a pas de courant. Oh, mais il y a des gens là. Je dis, Seigneur. Et voilà. Les gens qui sont capables de faire des kilomètres pour venir t'enterrer, mais incapables de faire même 2 mètres pendant que tu es vivant, pour te donner de quoi manger, pour te parler, pour te saluer, pour te motiver. Mais ils seront capables de des kilomètres. Même si on a dit qu'on enterre au bas Congo, ils iront. On ne sait plus, on n'a plus la priorité. Les gens qui sont capables de s'endetter pour t'enterrer. C'est pour cela, un jour je suivais la télévision, j'avais aimé ce que le frère là a fait. On l'a soigné. Le médecin a dit non, cherchez 3 millions avant de sortir. Des francs congolais, la facture. Et ce jeune homme a fait 2 semaines. Personne ne venait pour donner. Il a dit au médecin, faisons un peu un jet. Informe à ma famille que je suis mort. Je sais qu'ils vont payer cet argent. Mais avant de voir mon corps
tu leur diras de payer cet argent, après on mettra les corps à la morgue. Ah, ok, c'est une bonne idée, ok. Le médecin aussi appelle. Non, votre frère est décédé. Ils sont venus en pleurant. Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut 3 millions pour payer la facture et on va aller à la morgue les déposer. Ah, ok, pas de problème. Ils sont cotisés, prenez. Il a payé. Et le médecin est revenu après. On l'a réanimé. Il est plus bon, il est vivant. Oh, comment ça? Oh, comment ça? Oh, rendez-nous notre argent, alors. Oh, comment on va vous rendre? Prenez votre frère. Oh non! Laissez. La famille était troublée. Donc, pour aider ton frère, tu dois attendre qu'il puisse mourir. C'est quoi cette mentalité? Si tu n'as pas un planning, tu subiras la vie des autres. Si tu n'as pas un planning, tu subiras la vie des autres. Et si tu travailles là où il n'y a pas un planning, ça va te déformer. Tout doit être planifié. Même des détentes en famille, tout doit être planifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps. Deuxième secret, hormis la planification, tu dois travailler dans l'esprit de la continuité. Travailler dans l'esprit de la continuité. Si vous voyez dans une entreprise, dans une église, quand le leader décède, tout s'arrête, il n'avait pas l'esprit de la continuité. À tout moment, on peut partir. Moi, dans les peu de temps que j'ai fait dans les ministères, combien de prédicateurs que j'ai formés? Combien de théologiens que j'ai formés? L'esprit de la continuité. Dans une faculté de théologie que j'enseigne, quand seulement on m'a engagé, j'ai dit au recteur, cherchez-moi un assistant. Oh, comment? Je dis, mais je suis un homme. Cherchez-moi. Il faut travailler dans l'esprit de la continuité. Pourquoi ça pose problème en Afrique quand on fait un testament? On pense que la mort va nous... C'est pour cela. Mais je ne sais pas. Toi, tu es vivant. Je donne un exemple. Tu es vivant. Ton grand frère meurt. Et on vient, on dépouille sa femme et ses enfants. Tu as vu ça. Mais au lieu de crier, tu as peur. Il y a des choses qu'il faut discuter avec tes enfants. Il faut les dire, Ce n'est pas que, malobasuka, non. On sait que le Seigneur est avec vous. Par la foi, nous savons que nous allons vivre longtemps, mais on ne sait jamais. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir les détenir. L'homme n'est pas maître de son souffle. Là où tu gardes l'argent dans le coffre-fort, il y a seulement ton empreinte. Papa, tu gardes l'argent, ta femme ne sait pas. Beaucoup de banques ici, ils sont enrichis pourquoi? À cause de ça. Tu as un compte à banque, seulement toi. Mais la deuxième personne, seulement toi, tu meurs comme ça, la banque récupère. C'est fini. Tu ne vis pas dans l'esprit de la continuité, tu mourras sans témoin. Vous savez, moi, si j'étais un escroc, j'allais déjà avoir plusieurs parcelles. Parce qu'à l'époque, les gens venaient me confier leurs documents parcellaires, des fiches parcellaires, tout ça, et beaucoup d'argent aussi. Un jour, un papa m'a donné l'argent parce que lui ne fait pas confiance aux banques, mais il m'a fait confiance. Il m'a donné l'argent. Et un jour comme ça, il est venu. Il a dit, je ne me sens pas vraiment bien, mais j'ai acheté encore une parcelle. Tu es là-bas déjà délivré. Prends le 3e, garde ça. Et comme ça. Et après 2 jours, bam, il décède. On a fait des choses, les gens ont pleuré, c'est fini, on a enterré. J'ai appelé la veuve, j'ai dit, après, quand les gens vont partir,
Je voudrais causer avec vous et les enfants. Des semaines passées, je suis arrivé, commencé à causer, avant même de causer, la femme déjà disait, je ne sais pas. J'ai cherché des livrets parcellaires, j'ai cherché, mais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Je dis non, attendez, maman. Ton mari m'avait confié des documents. Ça m'étonne comment il m'a confié des documents précieux comme ça, sans vous dire un mot. Parce que si j'étais, j'allais garder ça. Prenez maman. En présence des enfants, hein, 50 000 $. Et 3 livres par ça. Il m'avait dit ceci, les jours que quelque chose m'arrivera, ne donne surtout pas ça à ma famille, ma femme et mes enfants. La maman pleurait, dit papa, papa. Et les enfants, ah, non. Prenez 1 000 $. Quand tu n'as pas l'esprit de la continuité, les jours que tu partiras avec tes rêves, tes visions, tout ça. Vous savez, quelqu'un a dit que c'est dans les cimetières, c'est l'endroit le plus riche. On a posé la question pourquoi. Il a dit c'est au cimetière que tu verras des projets non réalisés, des rêves non réalisés, parce que tu penses que tu as beaucoup de temps. Je suis encore jeune. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. À ton âge. Tu es encore jeune. À ton âge. Amen. Faites très attention. Vivez pour vous-même d'abord. Ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous-même. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire des biens. Tu n'as pas beaucoup de temps. Il y a des choses. Un jour, plutôt, tu seras surpris. Et pour ne pas être surpris, travaille. Fixe-toi des objectifs. Parce que, là, je crois que c'est la troisième chose. Parce que s'il n'y a pas des objectifs, tu travailleras, tu toucheras à tout. S'il n'y a pas des objectifs, tu travailleras en vain. Le Seigneur, dans Luc et Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il donne les objectifs que le Seigneur l'a donné. Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et les objectifs te permettront de faire quoi? Les bilans. Tu n'as pas beaucoup de temps. Un jour tu quitteras cette terre. Tu dois travailler pour atteindre tes objectifs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. On va prier. On va prier et dire au Seigneur, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais aide-moi à mettre en pratique cette parole au nom puissant et glorieux de Yahushua. Prions, 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 prions. Oh,